Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait dans cette vidéo là je vais me démaquiller. Donc je vais vous montrer ma routine du soir et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans la dernière vidéo de mon vlog par rapport à ma maladie, à mon arrêt, etc. J'ai eu quelques questions, donc j'ai pas pris le nom de chaque personne parce que concrètement les questions étaient quasiment toutes les mêmes. Ça portait principalement sur ma maladie. Il y a deux autres questions je crois qui sont hors maladie, mais du coup je vais y répondre aussi. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo comme ça, tranquille, chill. Donc là je rentre du taf. Donc déjà pour vous donner des nouvelles, on est mardi, je suis fatiguée. Faut savoir que j'ai repris donc le travail lundi. Et pour vous faire un petit topo, en fait à partir de vendredi soir voire samedi matin j'ai commencé à être malade. Donc j'ai chopé un méga rhume, je sais pas comment puisque je ne suis absolument pas sortie de la maison. Donc je pense que Alan a dû ramener un virus ou je ne sais quoi à la maison. Donc j'ai un putain de rhume qui me bouffe en fait, qui m'épuise. Mais bon, ce n'est qu'un rhume, ça va passer. Mais du coup ma maladie plus la fatigue du rhume, je vous avoue que j'étais complètement HS lundi. Mais bon, j'ai fait une journée à peu près correcte parce que j'ai fait 10h, 17h, donc ça va plutôt bien. Aujourd'hui j'ai pris un petit peu plus tôt que d'habitude, enfin que j'aurais dû prendre parce que j'ai une collègue qui était malade, donc du coup je suis venue un petit peu plus tôt parce que je me sentais capable de venir plus tôt aussi, hein. Donc voilà. Mais c'est quand même très compliqué, je suis vite fatiguée vu que ce sont mes doigts en fait qui sont principalement touchés. Le bras ça va, mais mes deux doigts qui sont ici sont toujours assez engourdis. Donc il faut du temps puisque c'est, je vous avais peut-être pas précisé, mais en fait c'est à nouveau la moelle épinière qui a été touchée. Donc du coup la moelle épinière est très longue en fait à se refaire, en fait les cellules sont longues à refaire. Et par rapport à ma première crise que j'ai eue en 2018, en fait j'ai retrouvé mes sensations qu'en août 2019. Donc vous voyez il y a eu un laps de temps quand même énorme et quand c'est la moelle épinière qui est touchée c'est toujours plus long. Bref. C'est pas grave, donc on va prendre le temps, mes collègues savent que du coup il me faut du temps, je ne porte rien ou le moins possible, donc voilà. Donc la lumière est pas terrible, je suis désolée, hein, il fait une nuit, et je suis dans la salle de bain. Bref, donc là j'ai enlevé mes boucles d'oreilles, je vais enlever ma bague et je vais vous montrer. Donc j'espère que c'est pas trop mauvais niveau cadrage parce que j'ai absolument pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Alors pour me démaquiller déjà je vais commencer par mes yeux, donc je vais prendre la jolie micellaire démaquillante de chez Sephora, donc celle-ci. Et après pour le teint je vais utiliser l'eau micellaire pareil de chez Sephora. C'est vraiment deux très bons produits que moi j'adore. On aime ou on n'aime pas, mais voilà. Donc mes petits cotons, je suis désolée je vais renifler régulièrement. Alors pour revenir en fait à vos questions, donc je vais être très claire, très honnête. Déjà je vous remercie parce que vous avez toutes été très bienveillantes par rapport à vos commentaires, à la vidéo qui est sortie qui est relativement longue. J'avais un petit peu peur que ça soit mal pris parce que du coup je fais quand même du rangement, j'essaye de m'occuper et vous avez été toutes à me dire mais t'as le droit de t'occuper, c'est normal, ça fait du bien en fait que de rester dans le canapé toute la journée à en fait ruminer que vous êtes pas bien. Donc ça déjà je vous remercie parce que vous avez toutes été bienveillantes à ce niveau là. Et les questions qui sont revenues et sur lesquelles j'avais vraiment envie de répondre en vidéo, j'ai pas de tabou hein, donc concrètement voilà, mais je préfère être honnête, c'est mon opinion. C'est moi qui ai décidé de vous dire ce que je vais vous dire, mais il faut pas le prendre mal puisque c'est mon choix, c'est pour l'instant moi ce que j'ai décidé, ça changera peut-être par la suite en fonction de l'évolution, etc. Il faut savoir que cette maladie là, vous pouvez avoir des crises comme ne plus jamais en ravoir pendant des années, ce qui a été un peu le cas parce que pendant 4 ans j'étais à peu près tranquille, on a El Pepito qui est là, voilà. Donc en fait la première question qui est revenue, c'est vraiment une question qui est revenue énormément. C'est en fait est-ce que j'ai fait les démarches pour avoir une carte d'handicapé. Alors non, je n'ai pas fait cette démarche là parce que je ne considère pas encore une fois comme quelqu'un d'handicapé. Faut savoir que c'est un dossier qui est très très long, très compliqué, parce qu'on ne vous donne pas une carte comme ça, sinon ça serait trop facile, hein, c'est normal. Je crois que dans mes souvenirs, il y a un formulaire à peu près de 19 pages, donc c'est énorme, beaucoup de justificatifs, etc. Donc voilà, ça me fait très mal ce que je suis en train de faire avec mes doigts. Mais voilà, donc non, je n'en ai pas fait une, parce que comme je vous ai dit, je ne me considère pas comme quelqu'un
même si j'ai un handicap invisible, voilà, je me considère pas assez handicapée, enfin voilà, je suis pas en fauteuil ou quoi que ce soit, donc je ne dis pas que c'est pas parce que je suis en fauteuil que enfin vous voyez, je veux pas mal interpréter, enfin je veux pas que vous interpréterez mal les choses, mais il y a des personnes qui ont une carte handicapée parce qu'elles l'ont souhaité, c'est un choix qu'elles ont fait et je le respecte totalement. Souvent il y a des gens aussi qui ont des cartes handicapées et l'handicap ne se voit pas comme le mien, qui ont honte en fait parce que les gens les jugent alors qu'il ne faut absolument pas. Moi je le vois tous les jours au magasin. Encore avant mon arrêt, j'ai une cliente qui m'a dit je suis handicapée, je vous montre ma carte handicapée mais ça se voit pas. J'ai dit mais il n'y a aucun problème. Les gens derrière commençaient à râler, je leur ai dit mais écoutez la dame elle est handicapée, elle a une carte, je peux vous la montrer hein, sa carte. Donc c'est quand même grave d'avoir un jugement comme ça, les gens en fait comment ils sont. Mais moi en fait je ne souhaite pas le faire pour l'instant, peut-être que par la suite je le ferai si vraiment j'avais des gros soucis, mais actuellement je ne souhaite pas le faire, c'est trop de stress déjà pour moi ce dossier là et voilà je ne veux pas le faire actuellement tout simplement, donc voilà, c'est vraiment une question qui est revenue et voilà, moi pour l'instant je ne souhaite pas le faire, c'est un choix, comme je vous ai dit je changerai peut-être d'avis plus tard, mais non, je ne souhaite pas le faire, même si je pense avoir le droit, mais non, voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus handicapés que moi et qui ont la nécessité d'avoir cette carte. Et moi, pour l'instant, je ne me vois pas, enfin, je vois pas la nécessité de l'avoir, tout simplement. Ensuite, une autre question qui est énormément revenue. Est-ce que je suis déclarée comme personne handicapée au niveau de mon travail? Alors, il faut savoir que quand j'ai eu ma première grosse crise, j'ai été voir l'inspection du travail, hein, enfin la médecine du travail, puisque du coup j'avais eu plus d'un mois d'arrêt, donc c'est obligatoire. Normalement votre entreprise est censée, en fait vous ne pouvez pas reprendre tant que vous n'avez pas fait cette visite. Moi j'avais repris, donc ma DR avait un petit peu disputé ma responsable en disant non je veux que Laura fasse une visite médicale. Donc j'ai fait ma visite médicale, j'ai vu un médecin avec qui j'ai échangé etc, qui m'a en effet parlé de ce dossier handicap où en fait je déclare être quelqu'un travailleur handicapé. Mais il faut savoir que vous avez quand même donc des répercussions derrière qui sont assez importantes parce que c'est pas un dossier que vous faites à la légère. Déjà donc vous déclarez à votre entreprise que vous êtes considéré comme handicapé, puisque moi je me considère pas comme, encore une fois, quelqu'un d'handicapé à 100%, vu que le mien ne se voit pas, et si on ne le sait pas, vous le savez pas. Donc elle m'avait bien expliqué, donc moi j'ai dit ok, donc maintenant qu'est-ce que vous allez mettre en place, parce qu'en fait quand vous faites ce genre de dossier, forcément derrière votre entreprise donc s'engage à mettre en place des choses pour vous par rapport à votre handicap, votre maladie, etc. Donc moi j'avais demandé, puisque la dernière fois ce sont mes pieds qui étaient touchés ainsi que mes demi-jambes. Donc les demi-jambes avaient été vite soignées, après c'était le dos qui avait pris, enfin moi ça avait monté assez loin, parce que c'était encore une fois la moelle épinière qui avait été touchée. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle me dit, bah en fait par rapport à vous et votre maladie, parce qu'ils savent ce que j'ai, hein, bien évidemment, c'est normal, et ils sont obligés de respecter le secret professionnel. Elle me dit bah en fait vous on peut quasiment rien faire. Donc en fait c'est vous déclarer en tant qu'handicapé mais on peut rien faire pour vous. Donc la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est que vu que moi c'était mes pieds qui étaient touchés à l'époque, c'est me mettre une chaise en caisse et je devais attendre toute la journée. En gros je ne pouvais pas bouger, enfin je bougeais le moins possible. Moi je leur ai expliqué, je suis désolée le focus c'est de la merde, je leur ai expliqué que moi dans ces cas là ce n'était absolument pas possible, puisque du coup quand je ne suis pas active, le problème c'est que les fourmillements s'endorment et c'est pire. D'accord? Donc j'ai dit c'est hors de question, en fait on ne peut rien faire pour moi dans l'entreprise, on ne peut rien mettre en place pour moi dans l'entreprise, donc je ne vois absolument pas l'intérêt d'être reconnue en tant qu'handicapée par mon entreprise et je ne le souhaite pas, et on peut rien faire en plus. Donc du coup vous voyez c'est un peu quiproquo quoi. Deuxièmement, je n'ai pas voulu faire ce dossier-là également, tout simplement puisque je ne voulais pas que mon entreprise sache que j'étais, que j'avais une maladie comme j'ai, et je ne voulais pas non plus que le regard de mes collègues change. Je vous explique.
En fait, moi je suis quelqu'un qui est quand même très dynamique, qui bouge beaucoup, qui ne supporte pas ne rien faire. Et dans le métier que je fais, donc la vente, je fais beaucoup de choses forcément. Je bouge, je fais de la manutention, la réception des colis, etc. Enfin, on n'attend pas que le client il arrive. Enfin, tout ce que vous voyez en magasin, c'est nous qui l'intégrons. Tous les 2 semaines, on a un nouveau display à faire, donc un merch, des murs à mettre en avant, etc. Et du coup, en fait, c'est quand même beaucoup de travail. Et quand vous êtes reconnu comme handicapé, c'est des choses qu'en fait, des tâches qu'on vous donne moins à faire, si vous voulez. Moi, c'était pas ça que je voulais. Et en fait, moi, ça fait 9 ans maintenant que je suis chez Etam. Je me sens très bien dans cette entreprise-là. Je me sens très bien avec l'équipe avec qui je travaille depuis 9 ans. Puisque moi j'ai la même responsable depuis 9 ans, j'ai la même responsable adjointe depuis 9 ans. J'ai une de mes collègues qui est là depuis des années, avec qui je travaille depuis 9 ans, avec qui je m'entends très très bien. Donc elles savent que j'ai une maladie chronique, elles en sont conscientes. Mais je ne veux pas, en fait, du fait d'être considérée comme quelqu'un d'handicapé dans l'entreprise, donc dans le magasin, que leur regard change, en fait. Donc moi, il était hors de question, et ce n'est qu'encore une fois que mon point de vue, je ne voulais pas que ça change. Donc je n'ai pas voulu non plus faire ça pour ça. Par la suite on verra hein, ce que ça donne, hein. On peut changer d'avis, hein, c'est humain. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis de toute façon. Mais pour l'instant je ne voulais pas ce regard là. J'en ai parlé plusieurs fois à ma responsable qui ne sait pas ce que j'ai hein, concrètement. Mais on en avait parlé et je lui ai dit en fait je ne veux pas que votre regard en fait change de moi. Moi je suis quelqu'un donc qui est en 28 heures, donc qui ne demande que à travailler plus, qui veut faire plus d'heures, qui veut évoluer en heures. Et en fait si vous êtes quelqu'un d'handicapé comme ça, en fait on restreint. Moi j'avais peur qu'on m'enlève en fait ce qu'on me donne. Donc c'était hors de question. Donc c'est un choix encore une fois. Après elle le sait. Si à un moment donné je lui dis stop, c'est qu'elle sait que je peux plus. Et que du coup elle me remet en 28 heures quand elle pouvait me mettre en plus. Donc voilà. Pour vous expliquer un petit peu, donc là j'ai enlevé mon démaquillage, enfin j'ai tout fait mon visage. Je vais mettre la lotion Pixi pour enlever pour finir de parfaire mon démaquillage, voilà. Je vais y arriver, c'est un peu brouillon je pense cette vidéo, mais j'espère que vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Mais voilà, je voulais pas que le regard de mes collègues change, c'était important pour moi que tout le travail que j'ai fait pendant ces années là change. Donc voilà, tout simplement. Donc non, je ne suis pas considérée comme quelqu'un d'handicapé à mon travail, tout simplement parce qu'on ne peut rien faire au sein de mon magasin. Enfin, il n'y a rien à mettre en place et je ne voulais pas voilà, que le regard de mes collègues, je vais y arriver, voilà, focus les gars, focus sur moi, change. Donc voilà, tout simplement, voilà, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Mais je comprends que vous vouliez savoir et c'est important parce que je sais que certaines de vous ont des maladies également et peut-être qu'elles n'osent pas passer le pas. Donc réfléchissez bien parce que après c'est un dossier quand vous changez d'entreprise ou de métier qui reste en fait, hein. Donc c'est-à-dire que ça vous suit toute votre vie. Donc il faut vraiment bien réfléchir. On vous dit c'est bien, mais finalement méfiez-vous quand même parce que voilà, si on a vraiment besoin, faites-le, c'est important, mais méfiez-vous quand même. Voilà, par rapport à votre entreprise. Je pense que j'ai à peu près tout dit à ce niveau-là. Donc là, ce que je vais faire, après avoir donc fait tout ce que je viens de faire, démaquiller tout ça, je vais donc m'attacher mes cheveux et je vais me nettoyer le visage donc avec ce produit là donc de chez CeraVe. Donc j'en ai déjà parlé, le gel moussant pour peau normale à grasse, il est top. Franchement au niveau, j'ai vu une grosse différence au niveau de ma peau et je le fais matin et soir. Donc du coup voilà, ça me permet de nettoyer mon visage sans qu'il soit agressé, à mon type de peau et à ce que j'ai besoin tout simplement. Donc voilà, moi je vous conseille ça, mais si vous n'avez pas les mêmes problèmes de peau que moi, je ne vous le conseille pas. Prenez autre chose de cette marque là qui est très bien. Donc ce que je vais faire, je vais m'attacher mes petits cheveux. J'ai le pupille qui pleure. Je vais donc me mouiller le visage, mais du coup je vais mettre ces petites choses là. Ça c'est top, mon mouille, ça j'aime trop. Je vais mouiller le visage, donc je vais couper la caméra, je fais mon nettoyant et je vous reprends après, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc j'ai rincé, donc je humidifie,
Je me mouille le visage, je vais y arriver, je suis fatiguée. Après donc je prends un peu de produit, je fais mousser, je rince et après je me tapote le visage avec une serviette exprès pour mon visage. Et voilà, donc ça c'est fait. J'ai mon petit punk qui fait les bêtises de vie. Coucou ma Pinks. Oui, petit amour de vie de ma main hein. Donc oui t'as mangé toi, ça suffit les bêtises du Pinkings. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ces deux questions là. J'espère que je n'ai pas fait de boulettes. Mais voilà, moi je vous explique mon ressenti, ce que moi je ressens actuellement, ma nécessité. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il souhaite. Moi je ne juge absolument personne. Je comprends en fait qu'il y en a qui aient besoin de le faire, etc. Donc il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est encore une vidéo bienveillante et j'espère que vous le prenez comme ça. Ensuite, rien à voir donc avec la maladie, c'était vraiment les deux grosses questions qui sont revenues par rapport à ma maladie. Donc j'y ai répondu. Là je vais vous montrer du coup, bon j'irai à la douche après mais vu que je fais vraiment ma routine avec vous, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Ça m'énerve, le focus là il est pas bon. Les produits que j'ai utilisés. Donc déjà je prends mon contour des yeux de chez L'Oréal, donc c'est l'Age Perfect, il est vraiment très très bien, moi je l'adore celui-ci. Ça m'énerve d'être flou, non c'est bon. Donc j'en mets un tout petit peu comme ça, voilà, et je vais l'appliquer. Donc ensuite l'autre question, enfin une autre question, et c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous montrer dans la vidéo, on m'a demandé ce que mes beaux-parents m'avaient offert et c'est vrai que je vous avais dit que j'allais vous montrer et je vous avoue que j'ai complètement zappé. En plus la vidéo était déjà très longue donc je me suis dit mon dieu, 1h25 de vidéo les gars, c'est pas possible. J'espère que ça va plaire et en fait vous étiez quand même nombreuses à kiffer ce genre de vlog, donc c'est vraiment cool, je vous en remercie. Donc en fait j'ai eu le DVD, enfin c'est un Blu-ray qu'elle m'a pris, Elementary donc de Disney. Je l'ai pas encore regardé, Elementary, je sais plus comment on se dit, ça se dit. Et à ce qui paraît il est très bien mais j'ai pas encore regardé donc il faut que je prenne le temps. J'ai pas pris le temps pendant mon arrêt tout simplement parce que j'avais pas l'envie. Et je voulais quand même le regarder avec moi. Donc du coup voilà. Donc je regarderai plus tard. Et elle nous a offert, je vais vous montrer. À moi comme à Alan, en fait elle nous a offert des serviettes de bain. Donc moi j'en ai eu 4 comme ceci orangées. Et Alan a eu la même chose en bleu. Donc du coup ça m'a permis de virer toutes mes serviettes pourries. Et de mettre les nouvelles, donc c'est tout aussi bien parce que nous on a des problèmes d'humidité vous le savez à la maison et en fait à force de laver, même si ma machine sort plutôt bien, ça pue au bout d'un moment donc c'est pas terrible. Donc ensuite je vais utiliser le toner de Glow Recipe, voilà celui-ci. Donc pour l'instant j'ai du mal à m'y faire à ce produit là, je sais pas s'il est bien ou pas, donc bon je l'utilise, je verrai sur la fin. Donc voilà, hop. Donc j'ai eu ça donc donc les 4 serviettes et le Blu-ray. Voilà, donc je vous les montre pas mais je vous dis ce que j'ai eu tout simplement. Et l'autre question aussi, et du coup c'était super intéressant. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je vais vous expliquer. Je vous ai montré dans le vlog en fait que j'avais racheté un carnet en fait où j'ai mes enveloppes budget etc. Donc que j'ai acheté exprès pour les États-Unis, comme ça je vais voir plus tard avec mon frère, vu qu'on veut y aller en 2025, qu'est-ce qu'on fait en fait à peu près les budgets pour parce que nous on veut faire Universal, on veut faire donc Disney. C'est même pas une question, c'est obligatoire. J'aimerais faire la Warner également pour Alan, puisque du coup il y a tout ce qui est costume, des DC etc. donc il adore, donc j'aimerais lui faire plaisir et c'est un truc vraiment à faire, mais tout ça faut connaître un peu les budgets etc, loisirs machin. Donc du coup je verrai ça avec mon frère, mais du coup je me suis dit que j'allais j'en avais acheté un exprès et j'en ai 3 autres, donc je vous coupe. Je mets maintenant ma crème toujours de chez CeraVe, donc c'est un soin concentré anti-imperfection. Elle est très très bien celle-ci et celle-là je la mets, c'est que pour le soir, donc je mets que ça le soir. Donc du coup en fait on m'a demandé comment je m'organisais et est-ce que je faisais vraiment en fait des économies. Donc en fait si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo complète de comment moi je m'organise, mais il faut savoir que j'en ai un pour que le shopping. Donc avec les enseignes que j'adore comme Sephora etc pour le make-up machin.
J'en ai un où c'est la vie quotidienne, donc les courses, les croquettes pour Sony, enfin voilà, l'EDF, l'eau, je mets un petit peu tous les mois de côté parce que bah ça coûte cher et je me dis que si à la fin de l'année on te dit tiens Laura t'as 900 € à payer, enfin c'est très gros ce que je dis mais voilà avec les augmentations qu'on a, bah j'ai l'argent donc je mets, enfin j'ai déjà de l'argent de côté etc. Sachant que quand il y a trop je mets sur mes livrets forcément, mais voilà. Et j'en ai un autre, c'est pourquoi, ah oui, pour tout ce qui est vacances, sorties, pour Noël, etc. Donc voilà. Oui, je fais des économies pour vous répondre clairement tous les mois par rapport à mes courses. J'ai un budget semaine. Je vais pas vous mentir, j'ai des tickets resto donc je les utilise toutes les semaines. Ça m'aide énormément et en fait moi je connais exactement le prix de mes courses puisque du coup je calcule tout quand je fais mes courses et du coup je peux économiser entre 50 et 30 € par semaine, des fois moins parce qu'en fonction de ce qu'on a besoin je peux économiser moins, mais il y a des mois où j'arrive à économiser entre 110 150 €. Tout dépend de ce que je vais avoir besoin d'acheter. Au niveau courses, moi il n'y a que là-dessus que j'arrive à faire des économies. Et après en fait une fois, donc c'est vraiment à chaque semaine je mets à la fin dans une enveloppe reste du mois et à la fin du mois en fait je répartis ce que j'ai économisé dans mes enveloppes. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus complète, plus carrée pour vous montrer comment moi je fais, dites-le moi, je vous en ferai une avec grand plaisir. Mais pour répondre à la question, oui j'arrive à faire des économies. Moi je préfère payer en espèces parce que en fait en espèces on voit ce qu'on a. Donc en fait par exemple vous faites une journée shopping, vous avez je sais pas allez 300 € pour vous faire plaisir, peu importe quel magasin. Bah en fait quand vous avez l'argent vous donnez. Mais quand il n'y a plus rien dans l'enveloppe, et ben vous dépensez plus, ça veut dire que la journée elle est finito au moins vous respectez votre budget. Avec la carte, on fait, et là on se dit oh putain j'ai claqué le budget, là j'ai explosé le budget. Donc du coup moi je fais comme ça et ça me va très bien. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question, mais voilà, si vous voulez une vidéo plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, si vous avez d'autres questions, c'est pareil, dites-le moi, je répondrai à vos questions sans aucun souci, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà pour ma routine, il n'y a rien d'exceptionnel, moi c'est comme ça que je fais, il y en a qui c'est beaucoup plus élaboré et tout, mais moi je prends uniquement les produits qui me correspondent et qui me vont bien. Qui succuta, toi j'ai le monstre qui est à côté qui m'appuie, ça, maman je veux les câlins de vie. Voilà, donc du coup je vais m'arrêter là parce que j'avais pas d'autres questions. Je vous ai montré tous les produits que j'utilise le soir, donc bien sûr là je vais aller à la douche. Logique, je vais pas me remouiller le visage hein, concrètement, mais après bien sûr je m'hydrate le corps et je mets déo et brume parfumée pour être chill, tranquille. Et voilà, donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas sur n'importe quel sujet, il n'y a aucun problème, j'y répondrai et quitte à vous refaire une vidéo comme ça mais quand je me maquille, pourquoi pas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Encore merci pour vos commentaires, votre bienveillance, c'est hyper important. Les personnes qui sont comme moi touchées de maladies chroniques ou qui ont des handicaps, vraiment plein de courage, je pense fort à vous. Je lis tous vos commentaires donc vraiment il n'y a aucun souci. Voilà, je suis de tout cœur avec vous, plein de courage. Je sais que c'est compliqué, que c'est dur, mais moi je me dis qu'il y a toujours pire que moi malheureusement. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui a un cancer, quelqu'un de très proche. C'est compliqué, heureusement c'est un cancer qui se soigne bien. Voilà, c'est la vie en fait elle est pas simple. Mais je pense qu'en fait faut vraiment relativiser, même si c'est très compliqué, je suis la première à le dire, c'est pas simple tous les jours, mais prenez ce que la vie vous donne, les bons côtés comme les mauvais malheureusement, on a plus de mauvais que de bons hein, ça c'est clair, mais j'essaye de me dire bah voilà, un petit plaisir de temps en temps, un réconfort, voilà, la famille, les amis, c'est le plus important. Moi je sais que j'ai une famille, même si elle est un peu dispatchée à droite à gauche, je sais que si j'ai besoin je peux leur parler, il n'y a aucun souci. Mon frère qui est aux États-Unis, ma belle-sœur, mon papa qui est au Sénégal, donc vous voyez c'est vraiment dispatché. Je sais que je peux toujours compter sur eux, j'ai ma maman qui est là, j'ai mon petit frère aussi qui sont ici, donc vraiment je sais que le moindre souci je peux les appeler, il n'y a aucun problème. Et voilà, c'est important. J'ai pas d'amis en vrai, à part une seule, vous le savez, c'est Aurélie. Elle, c'est vraiment
comme une sœur, donc même si elle habite pas ici, enfin près de chez moi, ça n'empêche pas qu'on se parle quasiment tous les jours. Et vous voyez, c'est Disney qui nous a rapprochés, mais il n'y a pas que Disney en fait. Maintenant on parle de tout, et en fait c'est vraiment, enfin c'est ce que je dis à Alan, c'est ma sœur en fait, c'est vraiment ma sœur de cœur. Et les amis, on les compte sur le doigt de la main, donc j'en ai qu'une et je compte bien la garder. Ça fait des années maintenant qu'on se connaît grâce à Disney, mais Disney nous a permis de lier d'autres liens, et vraiment on a une relation qui est très très forte, et elle le sait. Je l'aime de tout mon cœur, et mais en fait il faut peu de gens dans votre vie, mais des gens qui sont importants. Et ça c'est le plus important dans la vie. Vous pouvez avoir des connaissances, des potes, des machins, mais le jour où vous allez mal, je peux vous assurer que eux, ils s'en foutent. Ils vont être là, puis après ils se barrent. Parce qu'en fait vous les saoulez, dans votre dos ils vont dire ouais t'as vu, elle nous fait chier tout le temps celle-là. Je peux vous assurer que pour l'avoir vécu, maintenant c'est fini. Et moi je suis quelqu'un qui est très rancunier, donc en fait je me fais une crasse, c'est finito. Donc voilà. Bref, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important, de votre famille. Et la vie continue, même si elle est parfois très douloureuse, elle continue. On est là tous ensemble. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao!